Il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai dit, je vois des fibromes quitter les vies. Je vois des fibromes quitter les corps des gens. Hey. J'ai dit quelque chose qu'on a libéré sur toi. La Bible déclare et Christ pouvait dire ceci. Lorsque vous venez à gérer en fire héros, j'ai dit ce matin, aïe, j'entends parler dans mon esprit de Boukanou. Qui s'appelle Boukanou ici? Boukanou. C'est qui ça? Ah, Boukanou, c'est qui? Est-ce que Boukanou est la seule à amener là rapidement ici? Boukanou, c'est qui? C'est elle? Yahweh. Tu es Yahweh. Lève vers le ciel. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Il y a quelque chose qui va se passer. Je vois des corps libérés. Je vois des corps libérés. Je vois des filles libérées. Les personnes de Yahweh. Tu es Yahweh. Et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh.
Pendant que tu as les mains levées vers le ciel, j'ai dit le Saint-Esprit m'a parlé de toi. Et il pouvait me montrer un danger qui est en train de vouloir se produire. Parce que Christ me revenait par le canal de son esprit. C'est de toi le sachet. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je paralyse tes forces. Je paralyse ton pouvoir. Maintenant, au nom puissant de Jésus, quel que soit ce qui avait été déclaré sur toi, quel que soit ce qui avait été dit, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu dans le ciel, il est le Dieu de gloire. Alléluia. Je veux que quelqu'un acclame très fort. Acclame très fort la présence des anges. Acclame très fort la présence des anges. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai pour habitude de vous dire. Situation qui s'embête, il a dit ça, il a dit ça, Il y a quelqu'un qui est venu ce matin. Moi, j'en fais partie. Je veux que tu acclames très fort. Et pendant que tu acclames sur tes soins, nous savourons le témoignage. Nous avons chanté un peu la flamme de Dieu. On va oublier l'ennemi, c'est mentir. Alléluia. Amen. Alors tu vas te lever afin d'honorer la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Tu vas louer le roi des rois. Amen. Pour ce bien fait dans la vie de notre maman. Amen. Amen. On y va. Ne soyez pas crispés, bien les épaules, parce que vous le savez.
Étranger dans la maison de son père. Je suis chez moi. Je suis dans la maison de mon père. Alléluia. Je crois qu'il y a personne ici. Moi, je fais déjà partie de votre famille. C'est peut-être la troisième semaine que je suis avec vous. La toute première fois, je suis venue faire la rencontre avec papa. Vraiment, j'étais abattue, attristée, vraiment. Mais dès que j'ai fait sa rencontre, j'ai trouvé la paix. Dès lors qu'on a parlé, j'ai trouvé la paix. Rien qu'en écoutant ce qui sortait de sa bouche, mais bien aimé, j'étais édifiée. En entrant à la maison, c'est comme si on avait levé les piles du cœur. J'avais soif d'écouter de ce qu'il avait dit. Pendant qu'on parlait, il m'a raconté tout ce qui est dans ma vie. Moi, je n'avais rien dit, il ne me connaissait pas. C'était pour la première fois que je le rencontre. Et il pouvait me dire que non, toi tu as un esprit d'échec à chaque fois que tu as des relations. Ça ne va jamais jusqu'au bout. Ça s'arrête en chemin. Parfois il y a des promesses, mais ça ne se réalise pas. Et il pouvait aller plus loin en me disant, il y a un esprit qui s'élève souvent contre ta destinée. Mais moi je ne connaissais même pas, puisque celui qui a 4 mois, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Je suis rentrée à la maison. Mais entre-temps, j'ai ressenti quelque chose au dos, entre les deux épaules. Pour moi, c'était déjà là depuis. Pour moi, je me dis que c'est une habitude, mais je ne savais pas que c'était un esprit qui était à moi. En semaine, après la prière, j'entendais une voix qui me disait non, tu as croisé un fantôme. J'ai dit, ah Seigneur, ça c'est quelle voix qui m'a dit, me disant je vais croiser une fantôme. Et du coup, je ressentais aussi la présence et les pas d'une personne qui me sauvait à chaque fois que je sortais de la maison et allais dans mon lieu de travail. Ça me perturbait l'esprit et les idées n'étaient plus en place. Et la deuxième fois, je suis venue le rencontrer. Pendant qu'on parlait, il me révèle encore la même chose. Il me dit, je vois ton esprit à l'instant où je parle. Il y a un géant qui est derrière toi, qui t'accompagne partout où tu passes. J'ai confirmé, j'ai dit c'est vrai, c'est l'homme de Dieu. Je ressens la présence d'une personne, mais je ne sais pas. Et cette présence-là me dérange beaucoup. La troisième fois que je suis venue nous rencontrer, la deuxième fois quand je rentre à la maison, l'esprit en question se manifeste en réalité. Il s'est montré carrément. Pendant que j'étais en prière avec les enfants, pendant qu'on priait, l'esprit a apparu dans la chambre, devant la porte. Un géant. Et c'est ma fille qui l'a vu. Après la prière, maman, elle me dit, maman, et tout à l'heure quand on priait, j'ai vu un géant devant la porte. Très grand, noir. J'ai dit, tout ce qui est révélé est condamné. Ce qui est sur celui qui en nous est plus fort. Du moment où il se présente, ça veut dire que ça fait déjà arrivé. Du coup, pendant qu'on est à la chambre, l'esprit en question va encore dans la chambre de la première fille, qui pouvait se représenter en disant qu'il y avait un empoisonnement en cours. Et du coup, j'avais aussi mal au pied. Ça a vraiment perturbé, puisqu'il m'avait déjà averti que tu serais secoué par rapport aux prières qu'il m'avait données. Bien aimé, j'ai passé toute une semaine secouée.
Je priais. Dans mon lieu de travail, c'est vous avec les collègues. Dans ma propre maison, je n'avais même pas la peine. Et les enfants ne m'écoutaient pas. La troisième journée, j'arrive, c'est comme ça que je parle avec lui, je lui explique ce qui s'est passé. Il me dit, c'est mon esprit qui a utilisé tes enfants. Et du coup, la première pouvait sortir de la porte en disant, l'esprit a utilisé de venir prier pour moi, vers les 3 heures. Il dit, maman, je viens, mais il y a un esprit qui m'anime de prier pour toi. Et c'est comme ça qu'elle m'a demandé de présenter mon pied qui me faisait mal. Elle a prié, la douleur s'est calmée. Elle m'a présenté le dos, c'est comme si j'avais un sac au dos. Le dos pesait. C'est comme ça qu'elle a pris l'huile d'onction, elle a mis sur mon dos. Et elle a prié pour moi, on a dormi. Le samedi, je suis venue voir papa, je l'ai expliqué. Et papa pouvait me dire que non. C'est l'esprit de Dieu qu'il a utilisé, puisque lui-même il n'était pas là, il a utilisé ma fille pour prier pour moi. C'est comme ça que la confirmation de sa parole s'accomplit. Le même samedi, là, après la prière, on a passé la délivrance. Je suis rentrée à la maison. La délivrance m'a poursuivi jusqu'à la maison. 19h, j'arrive, je fais asseoir aux enfants et je les explique ce qui s'est passé. Et ils pouvaient me dire que, ah maman, vraiment toi, tu passes de délivrance en délivrance en délivrance, mais ta vie est compliquée. J'ai dit oui. Si c'est compliqué, il y a quelqu'un qui va rendre très, ce ne serait plus compliqué. 19h, je suis posée, je sens un peu la douleur au bas-ventre. C'est une boule de sang noire en forme d'une chair qui est sortie de mon corps. C'est comme ça que j'ai paniqué, je m'avais à la bouche, j'enlève le sous-vêtement, j'appelle les enfants qui viennent voir. Ils étaient scandalisés. Maman, ça c'est quoi? Je ne sais pas. La première dit non, ne panique pas, ne t'inquiète pas, c'est sûr que c'est la délivrance. Je dis c'est pas sûr, c'est ça. Un morceau de... Il pouvait aussi me dire, papa, en disant non, on t'a fait manger quelque chose en forme de chair. Et il y a eu la confirmation de sa parole, c'est ce qui s'est manifesté à la maison. Et voilà pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai élu ce ministère, vraiment, il y a de grandes choses ici. Bien-aimés, soyez attentifs à ce qu'on nous dit ici. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Et que le processus de la délivrance se fasse continuellement et dans l'immédiat. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour vous qui moquez de moi parce que je suis comme ça, mais je viens que d'esprit mon nom dans le livre. Avant de chanter pour le Seigneur, je vais d'abord encourager quelqu'un. J'ai été invité ici par la chanteuse Frida depuis le dimanche passé. Elle m'a parlé de l'œuvre et puis c'est moi qui lui disais tu m'amènes à l'église quand. Et le dimanche passé, je n'ai pas pu être là. Et ce dimanche, comme elle était pressée parce qu'elle devait servir, donc je suis venu avec ma soeur Reine. Et nous sommes ensemble dans le quartier, j'installe à peine le quartier. Merci soeur. Parce que grâce à toi, mon nom vient peut-être Et bien aimé, lorsque je suis arrivé, la soeur elle m'a dit, je me disais, il ne faut pas que quand on parle là, vous me faites vos histoires de sort, ceci, cela. Je parle juste comme alléluia. Si je vous le dis, c'est pour que quelqu'un comprenne quelque chose. C'est ma première fois que je suis arrivé ici, ce n'est qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, Jésus a fait quelque chose dans ma vie que je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Je bénis d'abord le propriétaire de cette maison, à qui Dieu a donné la responsabilité de nous conduire, qui est le gouvernement. Papa, je vous remercie beaucoup. Alléluia. Et je bénis aussi ce grand homme de Dieu, que le Seigneur vous remplisse, qu'il vous comble encore de jour en jour, pour que vous venez encore déverser ce genre de choses dans nos vies. Alléluia. Comme nous les hommes, on est un peu dur dans les larmes là, mais s'il fallait que je pleure, je ne vais pas. Alléluia. Et je disais à la sœur que non, moi je ne vais pas vos choses là. Si le culte ne termine pas, si la prédication, je me lève, je pars. Et pendant qu'on était en train de prier, si beaucoup de personnes m'ont regardé, vous allez leur dire, je suis un peu
Je suis même sorti parce que je ne voulais pas que cet homme m'approche. Alléluia. Je ne voulais pas. Et je suis allé me soulager quand il a commencé à prier. Vous allez remarquer, quand on nous a demandé de nous mettre ici, je suis venu ici au peuple que lui prie pour moi. Alléluia. Si vous avez vraiment remarqué. Et quand il a prié pour moi, du coup, je suis allé me soulager. Et quand j'arrive là-bas, déjà même avant qu'on demande aux gens de se lever, moi j'hésitais. J'ai dit non, moi j'avais mal au Seigneur, moi, aux choses à faire. J'hésitais et de cela, une voix me dit, mon petit, c'est la voix là qui te trompe souvent. De te dire que tu as déjà rencontré le Seigneur, mais quand toi tu vois l'état vie, si ça ressemble à quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qui m'a donné la force de me lever. J'ai levé la main, j'ai dit non. J'ai obéi à cette voix. Et à chaque fois que je suis parti dans les assemblées, il y a toujours ça, mais j'ai résisté. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pu. J'ai obéi à cette voix et je me suis levé. Je vous dis que ce que le Seigneur a fait pour moi, je crois et je sais. Parce qu'on a demandé de croire, je crois et je sais que quelque chose vient après de commencer. Ça va terminer comme ça a commencé. Alléluia. Et quand je suis arrivé là à la cour, j'ai dit à la sœur, c'est là l'église. Pour cela, je vais dire aux gens, l'église là où il y a le tapis, il y a les caméras, il y a les grandes chaises, là où machin. Maman, pour avoir une trône comme, mais si Dieu n'est pas dans ça, c'est rien. Alléluia. C'est toujours dans les petites choses que nous négligeons comme ça que le Seigneur travaille. Alléluia. Vous allez remarquer aujourd'hui que les gens suivent beaucoup les églises là où il y a les grands trônes, le pasteur vient garer une grosse voiture et puis on voit que bon, le Seigneur est dans sa main. Dans ce genre d'assemblée, on est dans l'église, on dit ah, il y a quoi? Mais c'est dedans. Lorsque les gens suivent Dieu et que Dieu est véritablement là, que le Seigneur fait des choses dans nos vies. Alléluia. Je vous exhorte, moi je viens à peine d'arriver, pour vous qui êtes là, faites attention, sinon vous allez commencer à dire que le pasteur et moi on est parenté parce que je suis de vous dépasser ici. Alléluia. Je ne vais pas trop vous poser la parole. Vraiment, j'aime chanter. Alléluia. Et je prie très respectueusement à tout le peuple de Dieu de bien vouloir se lever. Alléluia. La gamme de Yaya Yissou, la gamme et tout comme quand papa chantait la gamme de Dieu. Alléluia. J'ai une vilaine voix.